Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur cette chaîne. Et si c'est la première fois que tu es là, enchantée, je m'appelle Lina Kézard. Je suis photographe professionnelle dans le milieu de la mode et la beauté. Et sur cette chaîne, je te parle de photos de manière générale. Donc je t'apprends à développer ton activité de photographe, je t'apprends à t'améliorer dans la prise de vue, dans la retouche, etc. Et aujourd'hui, je voulais lancer un nouveau concept, une nouvelle série avec toi de vidéos qui va s'appeler Portrait d'un photographe et dans laquelle je vais du coup te parler un petit peu de l'histoire d'un photographe en particulier qui a marqué soit son époque, soit le milieu de la photographie d'une manière générale. Parce que je pense que c'est aussi en développant sa culture générale qu'on s'améliore en photo, parce qu'on développe sa créativité, on développe ses connaissances. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Donc s'il y a des photographes que vous avez envie que j'aborde dans une vidéo en particulier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je serais ravie de faire une vidéo dessus. Et on va commencer cette série de vidéos par une photographe que malheureusement je pense que tu ne connais peut-être pas et c'est bien dommage parce qu'elle a le mérite d'être connue et donc on va en parler aujourd'hui. Cette photographe, c'est Louise Dalle-Wolf. Quand on parle de la photographie de mode et surtout quand on parle de grands noms de photographes de mode, on a généralement, et malheureusement c'est un peu toujours le cas dans plein de domaines, des noms de photographes masculins qui nous viennent en tête, comme par exemple Richard Avedon, Peter Lindbergh, Helmut Newton, Mario Testino, etc. Mais est-ce que vous saviez que techniquement le premier grand photographe de mode, c'était une femme? Oui, c'était une femme, mesdames et messieurs, une zouze, une demoiselle, une donzelle, une meuf, et c'était Louise Dalle-Wolf. C'était clairement une badass de la photographie qui a développé le genre de la photographie de mode et qui a ouvert la voie et qui a changé le game ensuite pour tous les autres photographes de mode derrière elle. Alors Louise, elle est née en 1895 à San Francisco et elle a commencé sa carrière en tant que dessinatrice de mode. Donc d'abord, elle a commencé dans le dessin et elle était dessinatrice de mode pour pas des moindres parce que c'était pour le magazine Harper's Bazaar. Si vous connaissez un minimum le milieu de la mode, vous savez qu'encore aujourd'hui, Harper's Bazaar, ça fait partie des grands magazines de mode, l'un des plus grands magazines de mode avec Vogue. Mais Louise, à un moment, ça la satisfait pas assez. Elle n'est pas assez épanouie, créativement parlant, dans ce métier de dessinateur. Et donc, elle a envie de se lancer dans un nouveau média qui est la photographie. Pourquoi le dessin, ça lui suffit pas? Parce qu'elle, elle a envie de capturer la beauté vraiment en temps réel. Elle n'a pas envie de retranscrire quelque chose, elle a vraiment envie de capturer ce qui existe vraiment dans le monde à ce moment-là. Et du coup, c'est là qu'est venu l'usage de la photographie dans son travail. Donc Louise, elle débarque dans la photographie de mode dans les années 30 environ, et c'est une période dans laquelle la photographie de mode, elle se cherche un peu. Il y a des dictates et des codes qui sont assez présents dans la photo de mode à l'époque, mais elle chamboule tout ça et elle va ramener une approche complètement différente et très fraîche. Elle va vraiment avoir envie d'avoir des décors réels, de photographier dans les rues de Paris, dans la campagne italienne. Le but pour elle, c'est vraiment de photographier le vrai, en tout cas le plus vrai possible. Et moi, je trouve que ce qu'elle a fait, ça se rapproche le plus aujourd'hui de ce qu'il y a dans les éditos de mode. Donc le fait d'aller vraiment dans des décors physiques, de ne pas rester que en studio et d'essayer d'écrire une histoire avec sa séance photo. Il faut se rendre compte quand même que Louise Dalle-Wolf, elle a refusé à plusieurs reprises de travailler pour le magazine Vogue, qui eux venaient la chercher et voulaient travailler avec elle, juste parce que le magazine Vogue imposait de photographier en studio avec des modèles très connus et qui respectaient les dictates de beauté de l'époque. Et elle a refusé à plusieurs reprises de travailler avec eux pour ces raisons, parce qu'elle avait envie de modèles qui étaient plus authentiques et elle avait envie de shooter des vraies histoires dans des lieux réels. Donc elle va se tourner plutôt vers des nanas qui n'avaient pas forcément d'expérience dans le mannequinat, mais qui avaient une réelle énergie et qui dégageaient une personnalité qui, elle, l'intéressait pour son shoot. Le but pour elle, c'était de faire des photos en mouvement, des photos qui respirent la vie et l'émotion. C'est ça qu'elle recherche. Les mots qui me viennent en tête, en fait, quand on parle de son travail, c'est vraiment des femmes modernes, épanouies, libérée et sophistiquée. C'est ça qu'elle essaye de montrer dans son travail. Elle va pas forcément se concentrer que sur les vêtements, ce qui pourtant est le cas normalement à cette époque-là. Et elle va vraiment essayer de donner une approche un peu plus féministe, on va dire, dans son travail. Le fait qu'elle couple ça avec une maîtrise technique de malade fait qu'elle lance sa carrière de manière assez impressionnante et qu'elle change vraiment le milieu de la photographie de mode avec son travail qui est libéré, exubérant et qui a vraiment une spontanéité que les autres photographes de l'époque n'ont pas forcément. Donc par la suite, elle va marquer sa carrière en travaillant pour les plus grandes marques de mode, c'est-à-dire Dior, Chanel, Calvin Klein. Et ces photos, elles font la couverture de tous les magazines prestigieux, y compris Harper's Bazaar et Vogue évidemment. Alors je parlais un petit peu plus tôt de Richard Avedon, mais il y a aussi le photographe Irving Penn que vous devez forcément connaître.
Ça, c'est des grands noms qu'on connaît de la photographie et pourtant, eux-mêmes considèrent que Louise Dallewolf, c'était une pionnière et une mentor dans la photographie de mode. Donc comme quoi, hein, on connaît le nom des photographes masculins, mais la personne qui les a inspirés, elle n'est pas si connue que ça et c'est dommage. Mais moi, ce que j'aime avec Louise Dallewolf, c'est que son impact, en fait, il n'est pas que sur la photographie. Le fait qu'elle ait fracassé les codes dans un milieu qui était justement majoritairement masculin et qu'elle ait réussi à donner sa patte, à donner son style et que son style est encore inspiré, inspire encore en tout cas des photographes aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'elle a vraiment chamboulé le milieu et qu'elle a ouvert la voie pour les autres femmes photographes qui veulent se lancer dans des milieux un petit peu masculins, pas forcément dans le milieu de la mode, mais qui veulent se lancer et qui veulent tout déchirer à leur tour. Pour moi, Louise, c'est vraiment l'incarnation à son époque de la femme moderne qui montre des images de femmes qui ont confiance en soi, qui sont indépendantes. Et c'est ce qui fait que pour moi, elle a laissé un véritable héritage artistique pour les photographes, mais pour tous les créatifs également d'aujourd'hui. Alors du coup, s'il vous plaît maintenant, respect à la queen, Louise Dallewolf. Maintenant, vous connaissez son nom et j'espère que vous allez regarder son travail et que ça va pouvoir vous inspirer, tout comme ça m'a inspiré parce que j'ai appris son histoire quand j'étais en BTS photo et vraiment c'est une photographe qui m'a beaucoup inspirée dans mon travail. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré la créer pour vous. Et si vous avez envie de voir d'autres photographes dans cette série, n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire. J'irai faire mes petites recherches si je ne les connais pas déjà et ce sera un plaisir de vous les présenter. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout, de vous abonner à la chaîne, tout ce qu'il faut comme d'habitude sur YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!